Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie aujourd'hui de vous faire un petit gâteau que j'ai fait la semaine dernière pour mes enfants et ils ont adoré. Donc c'est un gâteau aux pralines. Voilà, il est 17h. Regardez ma belle tasse, elle est trop belle. Et là je bois, je vais vous montrer, normalement, normalement à 13h, j'aime bien me prendre un café et je prends celui-là de Nespresso. C'est le Giorgio. Voilà, ils sont comme ça. Les capsules sont, et c'est super dans les nouvelles cafetières de Nespresso. Vous avez des capsules pour faire des bugs. Voilà. Donc, et c'est des très très bons cafés, franchement ils sont super bons. Donc je prends celui-là, moi le matin, à midi, vers 11h, Nespresso, c'est celui-là. Et il est vraiment très très bon et ça vous fait carrément des bugs comme ça. Et sinon, le soir, normalement je prends celui-là parce que c'est du déca. Et c'est pareil, les capsules, voyez. Alors là, c'est des plus petites capsules. C'est pour des petites tasses comme ça, voyez. Voilà, donc c'est des petites capsules. Donc ça, c'est bien d'avoir fait... mais ça, c'est avec les nouvelles cafetières, hein, c'est pas avec les anciennes. Voilà, et franchement, c'est mon café préféré. Pourtant, j'aime pas le café, hein, mais là, c'est vrai, j'avoue que là, je les adore. Ah, bah écoutez, on va attaquer ce gâteau. Alors, je vais prendre 3 œufs. Je vous mettrai les ingrédients en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez le réaliser si vous voulez. Voilà, je vais séparer les blancs des jaunes, on va voir. J'ai deux. Voilà. Ouais, j'ai envie d'essayer comme ça cette recette. Et je suis en train de faire chauffer mon potimarron parce que je vais me refaire mon gâteau au potimarron que j'adore, que je prends tous les matins. Alors je fais beaucoup de gâteaux, moi, j'en fais quand même pas mal la semaine et le week-end. Donc je fais quand même pas mal de gâteaux parce que, comme je l'ai dit dans une vidéo, je n'achète plus du tout j'achète plus depuis longtemps de gâteaux ou de plats préparés en grande surface, en magasin. Bon, je vais au restaurant de temps en temps, il n'y a pas de problème, hein, mais les gâteaux, j'en achète plus du tout. Voilà. Donc, j'ai plus rien à la maison. J'achète des yaourts pour mes enfants, mais plus de gâteaux. Donc, j'essaye de faire des gâteaux à la maison pour qu'ils puissent avoir quand même des petits goûters. Et du coup, ça se passe très bien. Ils n'ont pas trop le choix de toute façon, puisque c'est moi qui décide. Et je sais que mon fils, de temps en temps, il s'achète des petits trucs. Il va à la pâtisserie, à la boulangerie, il s'achète un gâteau, il n'y a pas de problème. Mais ils achètent des gâteaux. L'autre fois, il a acheté des éclairs à la boulangerie, alors qu'avant, il les adorait. Et maintenant, eh ben, écoutez, ils trouvent qu'ils sont trop sucrés. Donc, ils se sont habitués à manger moins de sucre. Et c'est vrai que quand ils mangent un gâteau, quand ils mangent... Pareil pour Noël, j'avais acheté des bûches à la boulangerie, alors que d'habitude, on adore les bûches. Moi, j'adore les forêts noires. Et bien cette année, je ne les ai pas du tout aimées, pourtant c'était les mêmes, parce que je suis habituée maintenant à prendre beaucoup moins de sucre. Et voilà, et donc ça change tout. Et mes enfants, je le sens, ils n'aiment plus du tout manger autant sucré qu'avant. Donc ça, c'est très bien. Voilà, alors je vais arrêter de parler et je vais battre mes blancs. Hop, voilà, je vais battre mes blancs en neige. Et je vais finir mon café quand même. J'ai mis une pincée de sel. Et donc je prends mon batteur. Voilà, j'ai battu mes blancs en neige. Donc je vais récupérer mes jaunes. Et là, je vais ajouter le sucre. Donc là, c'est du sucre, toujours de la cassonade. Hein. J'achète pratiquement plus de sucre blanc. Voilà.
je vais tamiser ma farine. Attendez. J'ai mis de la farine avec une pincée de sel et un sachet de sucre de levure chimique. J'ai tout mélangé. Hop. Je vais ajouter l'huile. Elle a l'air bon, ma fille m'a dit qu'il était très bon. Donc il faut mettre du beurre, mais j'ai ajouté de l'huile de pépins de raisin dedans, au lieu du beurre. Je vais ajouter les blancs-neige. Je vais en mettre un petit morceau. Et je vais rajouter le reste. Je vais terminer ça. Je suis en train de surveiller mon petit marron au four. Voilà. Alors. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à rajouter. Là, je rajoute un sachet de pralin haché. Il y en a en poudre aussi. Moi, j'ai préféré les prendre hachés. Voilà. Mes enfants ont adoré ce gâteau. Et du coup, j'ai dit, hop, je vais en refaire un deuxième. Comme ça, ils auront un petit dessert pour ce soir. Voilà pour ça. Et je prends un petit... Alors, j'espère que... Je vais prendre... J'ai un petit moule comme ça que j'ai acheté chez Leclerc. Il est très joli. J'ai peur qu'il soit trop petit du coup. J'ai peur de faire une bêtise. Parce que s'il est trop petit, ça va déborder. Bon, je préfère prendre mon moule en silicone. Donc celui-là. Vous voyez, il est plus grand. Ouais, il est largement plus grand même. Et ouais, j'ai peur que celui-là soit trop petit et après, je vais être embêtée. Je mets du papier sulfurique dedans. J'ai mouillé mon petit papier sulfurique pour qu'il prenne la forme du moule. Vous voyez, ça, je le fais tout le temps maintenant. J'avais vu ça sur la chaîne de Choc Miel. Et c'était une de ses abonnés qui avait donné cette astuce. Et franchement, merci, hein, parce que c'est génial. Donc, pas de risque que ça colle. J'ai ma petite Jeanne qui est juste dessous, qui espère qu'il y a un petit morceau de quelque chose qui tombe. Alors, voilà, nickel. Voilà, et puis je vais mettre mon petit gâteau. Vous voyez comme c'est joli, la pâte est très belle. Et comme ça, ils auront. Et voilà, donc là, ça a l'air pas mal. J'ai l'impression qu'il y a quand même plus de volume que l'autre. Ouais, il est plus... je pense que le fait de d'avoir mis les blancs, battu les blancs en neige, ça lui a fait du bien. Super, voilà. Et bien écoutez, je vais le faire cuire, je vais surveiller, je vous dirai ça après. Là, c'est mon petit marron. Hop. Je baisse un petit peu le four. Vous voyez, je l'ai fait cuire au four, je l'ai coupé en deux. Et je l'ai fait cuire au four pour que la peau se détache plus facilement. Vous voyez, il faut... Bon, là, c'est très chaud encore. Hein. Mais vous voyez, hop, si vous grattez, la peau, elle s'en va plus facilement, vous voyez.
Donc je vais attendre que ça refroidisse. Et là, c'est bien parce que vous pouvez même vous faire une petite purée de potimarron. Vous avez juste à gratter la peau, comme ça, c'est hyper facile. Allez, voilà. Je vais attendre que ça refroidisse, comme ça je pourrai faire mon petit gâteau au potimarron juste après. Voilà, et ben écoutez, à tout à l'heure. Enfin, cette minute, je l'ai mis à 30 minutes de cuisson. Et il a bien monté. Donc, je vais mettre du film dessus pour pas qu'il soit trop doré sur le dessus. Il a super bien monté par rapport à celui que j'ai fait avant-hier. Il est très joli. Voilà, écoutez, j'ai terminé mon gâteau. Il est très, vous voyez, quand je l'ai fait là, il y a 2 jours, là, il était tout petit. Et parce que, voilà, je pense que le fait d'avoir battu les blancs en neige, ça a apporté voilà, du volume. Hein, et il doit être plus aéré. Il est bien doré. Là, je l'ai fait... Alors, je l'ai fait cuire 20 minutes. Après 10 minutes, ça fait 30. Je l'ai remis 5 minutes. Je l'ai remis 10 minutes, ça fait 40. Et 5 minutes de plus, ça fait 45. Alors, je ne comprends pas mon four. Je n'arrive pas à comprendre. Voilà, il y a des fois, il a envie de travailler. Et puis d'autres fois, il a moins envie de travailler. Voilà, c'est un peu comme nous. Il fait un petit peu ce qu'il veut. Voilà, mais sinon, écoutez, j'ai bien surveillé, donc surveillez bien votre four aussi, hein, parce que ça dépend. Je vais le mettre dans une assiette. Il est super chaud, hein. Voilà, je vais le mettre dans une assiette. C'est chaud. Voilà, je vais le remettre à l'endroit. Écoutez, il a l'air bien moelleux, il est super, super joli et ma fille va être super contente. Voilà pour mon petit gâteau, vous voyez, il est quand même... je ne vais pas le couper tout de suite parce qu'il est trop chaud. Je mettrai une photo juste à la fin, comme ça vous verrez. Hein, voilà, ben sinon il est bien cuit, il est super. Alors moi j'ai goûté la pâte et je trouve pour moi, enfin moi maintenant je me fais des gâteaux avec 20 grammes de sucre. Donc je trouve que c'est trop sucré pour moi. Mais après, bon, moi j'ai mes enfants, ils ont quand même besoin ils sont jeunes, hein, ils sont pas au régime. Je vais vous mettre les ingrédients en barre d'infos, donc j'ai mis le sucre normal, hein, et mon petit gâteau. Et du coup, bah, moi je suis en train de me préparer mon gâteau préféré. Vous voyez, j'ai mon petit marron qui est juste là. J'ai ma cannelle, mes 4 épices, mes lupins, mes noix. Vous voyez, je suis en train de me faire mon petit gâteau au petit marron. Et par contre, là, vous voyez, j'en suis maintenant, je mets que 20 grammes de sucre dans mon gâteau. Donc, c'est vrai que mes enfants, ils n'ont plus envie de le manger. Donc, c'est pour ça que je fais des gâteaux pour eux. Donc, voilà, je fais des gâteaux pour mes enfants, avec plus de sucre pour eux quand même, un petit peu plus. Même si j'en mets moins que dans les recettes. Mais j'essaie de faire en sorte d'en mettre quand même. Hein. Et puis pour moi, ben voilà, je me fais mes petits gâteaux avec 20 grammes de sucre dedans. Après, ça va plus ressembler à un pain aux noix et au lupin, plutôt, et aux épices, un pain aux épices qu'à un gâteau, c'est vrai, parce que comme je mets pas d'huile, je mets un paquet de fruits de crème 15%. Si vous voulez la recette, je vous mettrai le lien de ma recette en barre d'infos parce que j'ai déjà fait cette recette en vidéo. Voilà. Là, le but, c'était vraiment de vous faire la recette du gâteau au pralin, je crois. Ouais. Voilà. Et bien, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vais continuer ma petite cuisine. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça, vous pourrez recevoir une notification à chaque vidéo. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Et je vous embrasse et puis je vous souhaite une bonne soirée. Bisous. Alors, je vais vous montrer. Il est tiède. Je vais vous montrer le gâteau. Il se présente comme ça.
Il est de cette couleur parce que comme le sucre, c'est de la cassonade, du coup, tous mes gâteaux ont cette couleur. Il sent très très bon. Il a l'air très 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 bon. Il est bien moelleux, il est assez épais, vous voyez comme j'aime, parfait. Et puis voilà, je pense que mes enfants vont se régaler. Voilà pour mon petit gâteau du jour. Voilà pour mon petit gâteau du jour au pralin. Voilà pour cette nouvelle recette. Eh bien, écoutez, j'espère que cette recette vous aura plu. Écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous souhaite un bon appétit. Mon petit gâteau au petit marron est en train de cuire. Mais ça, je le garde pour le matin. Je le mangerai demain matin. Voilà, ben, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Ciao.